Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va donc officiellement démarrer cette saison de football 2025-2026 et elle a démarré avec la finale du Community Shield qui s'est jouée donc hier à l'heure où je m'enregistre, c'était il y a quelques heures, et cette finale a réservé une petite surprise tout de même puisque c'est Crystal Palace qui s'est imposé et qui gagne donc son deuxième titre majeur en 2025. Club qui n'avait pas gagné de trophée depuis énormément d'années dans son histoire auparavant. Et du coup, là, ils ont corrigé le tir, et plutôt à deux reprises, on dirait, vu qu'ils ont gagné deux finales à Wembley en 2025. C'est assez incroyable. Donc, on va parler dans cette vidéo, évidemment, de cette finale. On va faire un petit retour sur ce qu'on a pensé de cette finale, de la forme des deux équipes globalement, ce qu'il faut en retenir. Et on va parler à la fois de Liverpool, bien évidemment, mais aussi de Crystal Palace, surtout en deuxième partie de vidéo, puisque ça va aussi un petit peu corréler avec les difficultés de Liverpool. Donc on va commencer donc de suite par parler de cette finale, qui aura quand même été assez intéressante, je trouve. On a eu un bon match, surtout peut-être en début de première mi-temps, je trouvais que c'était pas mal, même si c'était Liverpool qui était surtout au-dessus. Ensuite, la deuxième mi-temps était un peu plus difficile pour les Reds, on va avoir l'occasion d'y revenir. Mais on commence tout de suite avec le gros début de match de Liverpool et cette ouverture du score, parce qu'il y a quand même des points positifs pour Liverpool, même malgré cette défaite, malgré les points d'interrogation et les inquiétudes qu'on va soulever par la suite. Mais dans les points positifs, je dirais que c'est que leurs recrues se sont montrées plutôt à leur avantage, je dirais toutes, presque, parce que parmi ces recrues, on va voir Ekitike, il va ouvrir le score, c'est le premier but. À la suite, une belle action avec Kerkez et Florian Wirtz aussi notamment. Rakpo était aussi impliqué. Mais voilà, Ekitike va bien jouer le coup. C'est un attaquant très complet. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis son début, on va dire, vous savez que c'est un attaquant que j'estime énormément. Je pense que c'est un des tout meilleurs neufs de la planète déjà. Et voilà, franchement, son match, il a déjà montré, je pense, énormément de bonnes choses, alors que pourtant, je pense que physiquement, on l'a vu, il est sorti assez tôt, il est encore assez court, et il est un peu en manque de rythme, on l'a déjà vu. Très bon, et franchement, dans les bons coups. Florian Wirtz, bon, ça va être quelque chose qu'on va retrouver souvent cette saison, mais lorsqu'il est près des 16 mètres comme ça, et que tu lui laisses un petit peu de temps, il va trouver des bonnes passes, et ensuite Ekitike. Le contrôle est superbe, comme ça, dos au but, il se retourne, il arrive à se créer une petite fenêtre de tir, et surtout son tir est assez fou parce qu'il va pas décoller du sol, il va un petit peu le frapper comme ça, mais sans vraiment beaucoup de force. C'est un ballon qui va rentrer finalement assez doucement dans le filet, mais qui sera très bien placé, et qui est imparable, je pense, pour Dean Anderson. Et du coup, Liverpool ouvre le score sur cette séquence. C'était plutôt mérité, j'ai envie de dire, et ça, on va dire que c'est un petit peu le symbole du début de match, de cette finale où Liverpool a été très bon. Un Liverpool qui aussi, on le sait, c'est une équipe qui historiquement est forte aussi en contre-attaque, dans les grands espaces, aurait pu même faire mieux, je pense. On voit que c'est des séquences encore pas encore totalement rodées peut-être, ou qu'il y a certains automatismes qui ne sont pas encore de retour chez certains. C'est qu'à la suite d'un corner de Crystal Palace, il y a une énorme transition à jouer où ils sont quoi, 5, 6 les joueurs de Liverpool à se projeter, en tout cas 5 contre un joueur de Crystal Palace, un deuxième un peu plus loin, mais ils sont 5 contre 2, on va dire à minima, peut-être même 6 contre 2. Malheureusement, la passe, je crois que c'est Rakpo, elle sera mal dosée, elle sera interceptée par le défenseur de Crystal Palace, mais là, ça aurait pu être une énorme opportunité de 2-0 déjà. Et franchement, sur le début de match, Liverpool a vraiment, je trouve, été assez impressionnant, même s'ils n'ont pas eu tant d'actions que ça au final, mais ils ont eu beaucoup de situations ou de moments où on voit que cette équipe peut combiner avec de la qualité. Ce sera aussi le cas sur la séquence suivante. Alors là, on voit Ekitike, je voulais remis cette séquence pour montrer qu'Ekitike, dans les duels en première ligue, il sera intéressant, et que c'est un joueur très élégant, très fin aussi. Là, il va réussir à la remettre, Wirtz va lui la remettre, Ekitike la remet d'un geste acrobatique également. Donc voilà, des joueurs qui se trouvent facilement. J'ai trouvé globalement la connexion entre le français et l'allemand très intéressante, très prometteuse pour un début de saison. Et il y a clairement quelque chose à faire, je pense, avec cette connexion. Évidemment, c'est des top players, et entre eux en général, les top players qui sont intelligents, ils arrivent à se connecter entre eux. Là, j'ai trouvé déjà leur connexion très intéressante, et ouais, ça peut faire des dégâts, je pense, en première ligue cette saison. Alors, sinon, qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'est la séquence suivante.
c'est celle-ci où on a, je sais pas si c'est cette image, bref, ici on a une récupération de Liverpool, ensuite on a Wirtz qui est face au jeu, sur une petite déviation, je crois que c'est Ekitike encore une fois qui... Il y a une récupération au début, c'est Ekitike ensuite qui dévie le ballon, là pour Florian Wirtz. Très subtil, Wirtz ensuite face au jeu, il a Salah qui part en profondeur, il va le lancer. Salah qui n'a pas fait un gros match sincèrement, on l'a assez peu vu et globalement même plutôt pas en réussite, mais j'ai envie de dire c'est un petit peu du Salah qu'on peut avoir l'habitude de voir, c'est un Salah qui peut être un peu inexistant tous les matchs mais quand même marqué, ou être décisif à un moment du match. Bon là pour le coup il n'a pas été décisif, plutôt le contraire, même avec son penalty raté lors de la séance de tir au but. Et là il y aura quand même une occasion à la suite de cette action, même si Salah n'aura pas été seul face au but, mais ensuite il aura fait sa spéciale un peu pour donner aussi un ballon très dangereux rentrant sur le but comme ça, qui sera touché à la fin par un joueur de Liverpool qui va par contre buter sur le gardien Dean Henderson de Crystal Palace. Ensuite, bon, c'est la séquence du penalty, je vous ai pas mis la faute je crois, mais pour parler un petit peu de Van Dijk aussi, côté Liverpool, parce qu'on a un petit peu vu les choses qui marchaient assez bien pour le moment. C'est un match de reprise on va dire, donc il n'y a pas tant d'éléments définitifs à en tirer clairement, mais c'est vrai que Van Dijk est plutôt passé à côté de son match, on va pas se mentir, il fait une faute grossière. Je l'ai trouvé un petit peu en difficulté dans son entente avec Kerkez. Milos Kerkez, je l'ai trouvé assez bon pour le coup, notamment dans son côté offensif, ou ses éventuelles connexions qu'il peut avoir avec ce côté gauche, avec Rakpo et Florian Wirtz. Par contre, Kerkez défensivement, attention, je le trouve parfois dans son placement peut-être un petit peu trop intérieur par séquence, et du coup il se fait prendre dans la largeur, ou des fois peut-être un peu trop haut aussi. J'attends de voir Kerkez, je suis pas forcément fan de ses débuts sous le maillot de Liverpool, pour avoir vu 2-3 matchs de pré-saison, je l'ai pas trouvé spécialement bon. Bon, Van Dijk là pour le coup, il est pas bon, sur cette séquence il commet une faute, et il va s'en vouloir puisque Mateta va marquer l'égalisation sur penalty. Autre séquence intéressante où Szoboszlai, on va en parler aussi, pour moi c'est la question de ce début de saison et qui va devoir être réglée pour Liverpool et pour Arne Slot, c'est comment tu utilises ce milieu de terrain hongrois, comment tu l'utilises, lui qui la saison dernière jouait à la place de Wirtz, on va dire dans le 4-2-3-1, dans un rôle assez haut sur le terrain, où il pressait beaucoup son ballon, il proposait beaucoup de courses, où il était globalement très bon la saison dernière. Là on l'a vu aujourd'hui par la force des choses, avec l'absence de Gravenberch, la mise à l'écart, enfin sur le banc plutôt de McAllister. On l'a vu démarrer dans le double pivot aux côtés de Curtis Jones. Sincèrement, je pense que c'est quelque chose qu'on va pas trop revoir, en tout cas le moins possible, je pense. Je l'espère parce que je trouve que c'est assez peu concluant comme association. Mais voilà, ce boss là, par contre, là on le voit dans une position basse. Bon, évidemment, la qualité de pied il a, le renversement de jeu est bon. Ça va amener le 2-0 avec un Frimpong. Je parlais des recrues plutôt très intéressantes pour un premier match officiel. Frimpong va être aussi décisif, comme Ekitike, où il va réussir à prendre très rapidement avec ses petits appuis et son accélération folle, on va dire un petit peu prendre le dessus sur Mitchell. Mitchell qui pourtant très solide dans l'un contre un, c'est un des latéraux les plus solides je trouve défensivement de première ligue, donc c'est pas rien, il le dépose vraiment. Ensuite c'est un peu de la réussite, on va pas se mentir, un centre-tir, plutôt un centre un peu manqué qui se transforme en but. Mais voilà, c'est quand même intéressant. Et ça montre aussi que Liverpool maintenant a une arme différente que Trent Alexander-Arnold, qui est une qualité de pied fantastique, phénoménale. Frimpong, c'est pas le même joueur, il a un petit peu des défauts aussi défensivement, c'est vrai. Par contre, il a une explosivité qui va vraiment, je pense, poser beaucoup de problèmes aux adversaires de Liverpool cette saison. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire pour l'instant. Ensuite, on va plutôt parler désormais les difficultés de Liverpool d'un point de vue collectif, un petit peu de Szoboszlai aussi, son rôle notamment, et on va aussi par la même occasion du coup voir un petit peu ce que Palace a bien fait. Palace c'est une équipe qui sera de nouveau très solide, très intéressante cette saison je pense, s'ils arrivent à conserver on va dire leur effectif actuel et peut-être même à ajouter un deux joueurs, ça peut même être ça peut aller très haut, en tout cas plus haut qu'on ne pense. Donc là on va voir une séquence où je parlais de Kerkez avant. Bon, la marque Gay, on sait il a une bonne qualité de jeu long. Il va la mettre en exemple ici avec ce long ballon. Kerkez très intérieur, c'est Rakpo qui doit revenir ensuite. Peut-être qu'il y a eu une erreur de placement au départ de l'action. Kerkez, on le voit, je trouve très intérieur. Rakpo aussi doit revenir assez bas. Bon, il n'y a pas eu de danger au final, ou en tout cas une vraie occasion de but, même s'il aurait pu. Munoz dans une position très intéressante, sent très fort devant le but, qui ne sera pas touché.
par un de ses coéquipiers, par un attaquant de Crystal Palace. Et ouais, cette équipe de Liverpool, globalement, elle a montré des belles choses, surtout en première mi-temps, notamment dans certaines connexions, comme j'ai dit, Wirtz et Ekitike. Globalement, les recrues ont fait plutôt bonne impression. Wirtz excellent, Ekitike j'ai trouvé bon, Frimpong pas mal aussi, surtout offensivement, tout comme Kirkes. Défensivement, les deux 3 points d'interrogation, même si c'est un petit peu leur profil de joueur. Par contre, on peut se poser des questions, notamment sur le milieu de terrain de Liverpool et sur la suite pour Dominique Szoboszlai et son futur rôle, parce que je pense que ce double pivot qu'on a vu, comme j'ai dit, ne marche pas. Globalement, Liverpool, Arne Slot, là, il se pose plusieurs questions. Même si à ce moment-là du match, Liverpool était plus ou moins en contrôle d'ailleurs, pour revenir sur ce qu'a dit Slot après le match, et je suis plutôt d'accord avec lui, Liverpool était globalement en contrôle, il estime jusqu'aux deux partout. Je dirais que pas totalement en contrôle, il y a eu des situations où ils ont eu un petit peu chaud, mais globalement ils étaient un petit peu la meilleure équipe, je suis plutôt d'accord là-dessus, surtout en première mi-temps. Par contre en deuxième mi-temps, je les ai trouvés globalement un peu moins bons, et on va le voir, ils ont quand même été en difficulté à plusieurs reprises. Et ce qu'il a dit d'intéressant aussi, rapidement, c'est qu'il estime que son équipe est une meilleure équipe avec le ballon que la saison dernière déjà, qu'elle est plus dangereuse, qu'elle peut créer plus. C'est peut-être un peu tôt pour le dire et l'affirmer, mais c'est vrai que je pense que je suis plutôt d'accord avec lui, avec Wirtz, avec Ekitike. Globalement, tu as déjà vraiment renforcé ton secteur offensif d'un point de vue créativité, même d'un point de vue technique, dans le profil Darwin Núñez par exemple. C'est un profil complètement différent d'Ekitike. Ekitike, je pense, c'est un bien meilleur numéro 9 que l'Uruguayen. Wirtz, c'est un profil créatif aussi, qui peut être tellement fonctionnel sur le terrain, évidemment dans les 30 derniers mètres, mais même plus bas. On l'a vu beaucoup décrocher aujourd'hui, et ça a franchement facilité le jeu de Liverpool, notamment lorsque le ballon passait par lui. Et puis il a aussi dit par contre que défensivement, c'est vrai, ils ont pris pas mal de buts depuis le début de la pré-saison, et du coup avec ce match aussi. Et on lui a demandé pourquoi, il estime comment trouver cet équilibre pour essayer de prendre moins de buts. Alors lui, il a répondu, je crois que c'est intéressant, qu'ils n'ont pas concédé tant de grosses occasions que ça. Ils ont pris des buts en pré-saison sur des coups de pied arrêtés, notamment contre Bilbao. Et il n'était pas spécialement inquiet, j'ai l'impression, par rapport à ça. Maintenant, il faut faire attention, parce qu'on a vu 2-3 séquences dans le match où son équipe, elle est quand même un peu sur un fil, je dirais, lorsqu'elle perd le ballon. Mais c'est vrai que c'est peut-être à nuancer, il manquait ton double pivot habituel, peut-être que certains joueurs aussi n'ont pas encore complètement assimilé ce qu'ils devaient faire sans le ballon. Côté Liverpool, il a aussi un peu parlé de ça, notamment pour les nouveaux joueurs. Donc, ensuite, on va parler un petit peu de Crystal Palace, mais de Szoboszlai aussi, comme j'ai dit, quel est son rôle, parce qu'il avait un rôle de chasseur, clairement, la saison dernière, en pressant haut, en étant vraiment celui qui accompagnait les attaquants dans le pressing, dans le jeu sans ballon, pour harceler l'adversaire, etc. Et aussi, même pour être globalement plus proche de la surface de réparation, utiliser sa qualité de pied, et globalement proposer des courses, un joueur très athlétique. Donc ça, c'était intéressant. Là, on l'a vu dans un rôle plus reculé, par la force des choses, mais on l'a aussi vu en pré-saison. Je suis pas convaincu, clairement. Déjà, c'est un joueur qui, je pense, a un petit peu du mal à estimer la prise de risque dans ses gestes. Là, il va perdre un ballon un peu stupide. Contre-attaque, Crystal Palace va avoir une grosse occasion. À la suite de la perte de balle, en tout cas, aurait pu avoir une grosse occasion. Bon retour de la défense Liverpool, aisé, pas le joueur le plus rapide, se fait prendre, mais ça aurait pu être dangereux. Ici, haute séquence dangereuse, où Marguerite à nouveau, je crois, oui, c'est Marguerite qui va recevoir ce ballon. Il va ensuite avoir tout le temps d'adresser un bon ballon, qui va rentrer un peu sur le but, un bon centre, qui sera touché dans un premier temps. Je sais pas si c'est Mateta, je pense que c'est Mateta. Excellent joueur, hein, Jean-Philippe Mateta, un des tout meilleurs attaquants du championnat anglais. Très très sous-côté, je sais pas, vu que j'ai l'impression qu'on commence à en parler un peu, mais il faut vraiment le respecter. Très très bon joueur. Ici Valtévier, ensuite c'est Ismail Assar qui, malheureusement pour lui, n'arrivera pas à finir, même si c'était une grosse occasion. Autre séquence où on va voir cette fois-ci les qualités d'Adam Wharton, le prodigieux milieu anglais, qui a une qualité de pied absolument phénoménale pour casser des lignes, pour aussi faire des passes décisives, on va le voir plus tard, mais joueur phénoménal au milieu de terrain, qui est un gros espoir du football anglais et qui va, je pense, rapidement devenir un joueur important de cette sélection des Three Lions, mais ici, il va donner une belle passe en appui, je pense, Ismail Assar, et regardez ensuite sur la remise, en une touche, on a un appel dans le dos de plusieurs joueurs de Crystal Palace, Mateta, Eze. La passe est parfaite pour Mateta, la sortie d'Alisson est très très bonne, sincèrement.
Je pense que s'il hésite un tout petit peu où il sort pas, Mateta va seul au but, ou peut lui passer devant s'il hésite un peu. Mais ouais, le ballon de Wharton était très bon. Ça, je dirais que c'est plutôt à mettre au crédit de Crystal Palace, qui a évidemment une équipe très solide, on va en reparler cette saison, avec des très bons joueurs. Et à Wharton, il ne faut pas lui laisser beaucoup de temps, beaucoup d'espace pour qu'il t'invente quelque chose avec une passe, parce qu'il trouve toujours un ballon dangereux sinon, et là c'était le cas, et ce sera le cas plus tard à nouveau. Ouais, Mateta, c'est vraiment un top attaquant. Bon, là j'ai pris un screen, on voit pas trop, mais Mateta, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup et je pense qu'il va nous faire une belle saison. Bon, on en reparlera peut-être dans la semaine avec une petite preview Première Ligue, on parlera peut-être des meilleurs buteurs, etc. Wharton au corner aussi, il tire les coups de carité, enfin c'est vraiment un joueur qui a une qualité de pied fantastique. Bon, ici Szoboszlai à nouveau, on voit il est un petit peu entouré, mais sans grande pression de joueur de Crystal Palace, il va recevoir le ballon, il s'oriente pas forcément juste, en tout cas il va un petit peu contre son côté, il va pas de l'avant, il s'est pas orienté non plus vers l'arrière, il est un peu dans un entre-deux, il va tenter une passe compliquée ensuite, et il va perdre le ballon, transition ou récupération, Wharton récupère, il va donner un bon ballon ensuite à Eze. Eze arrive à se mettre son pied gauche, à déclencher un tir assez soudain. Alors j'ai une séquence là qui s'est un petit peu perdue entre guillemets, où c'est la grosse action en demi-temps de Liverpool, peut-être la plus grosse la demi-temps, où Ekitike va avoir sa reprise du pied gauche, partir au-dessus du but, mais à nouveau, Wirtz va trouver un bon ballon sur une bonne combinaison au départ côté gauche, avec Kerkes l'appel, Ekitike aussi est bien placé. La reprise directe pied gauche qui passe malheureusement un peu au-dessus, c'était pas facile je pense. Et à nouveau, c'était une belle séquence illustrée, notamment qui a montré toutes les qualités de Florian Wirtz. Mais voilà, ça s'est un peu perdu. Ce que je voulais dire maintenant, voilà, c'est que on va revenir sur Wharton, qui va délivrer une passe magnifique à Ismail Assar. Là, je parlais du gap avant entre Van Dijk et Miloš Kerkez. Je trouve que c'est un peu large. Là, on voit Kerkez, il est très extérieur pour le coup cette fois-ci. Van Dijk est très intérieur. Peut-être Van Dijk devrait être plus vers l'extérieur, vers Ismail Assar. Je pense que parce que Konaté, on voit, il est pas loin de lui non plus, et Mateta décroche. Donc Van Dijk, il est un petit peu dans un entre-deux, parce que Mateta décroche, il faut aussi mettre ça au crédit de Mateta, pour le coup, parce que si Mateta ne vient pas décrocher ou faire ce petit appel, cette petite course de retrait, je pense que Van Dijk, il est mieux positionné, il n'hésite pas. Là, on voit, il est un petit peu dans une situation entre deux, et du coup, il est pris. Ses appuis étaient orientés sur Mateta, il est pris. Ismail Assar s'emmène bien le ballon, il finit bien, très bien, même avec un petit peu de réussite, mais il finit quand même bien et de partout. Et derrière, Liverpool aurait même pu s'écrouler, je pense. Slot l'a dit aussi en conférence de presse, je pense qu'ils auraient même pu perdre le match après avoir concédé l'égalisation parce qu'ils ont été en difficulté avec un nouveau ballon. Cette fois-ci, c'est Eze qui est évidemment un magnifique joueur aussi, qui trouve un bon ballon dans le dos de la défense. Je crois que c'est McAllister qui est rentré là, qui se fait un peu prendre. Il va malheureusement pour Crystal Palace avoir une belle séquence qui va pas finir au fond. C'est à nouveau Ismail Assar qui va, je sais pas s'il tire au-dessus ou c'est Alisson, je crois qu'il tire au-dessus, ou il est contré, non il est contré il me semble par un tacle au dernier moment, mais c'est à nouveau dangereux. Et Crystal Palace, une équipe très à l'aise globalement je dirais, lorsqu'elle n'est pas forcément, elle doit pas forcément faire le jeu, mais lorsqu'elle peut évoluer un petit peu en contre-attaque, un petit peu dans les grands espaces, faire mal à l'adversaire, parce que c'est une équipe qui défend globalement, je trouve, assez bien, qui a des bons récupérateurs au milieu, et qui a surtout de la qualité offensive, avec des joueurs qui peuvent prendre la profondeur, qui ont une qualité de pied, qui peuvent marquer de différentes manières. Donc ouais, belle équipe Crystal Palace, et on en reparlera évidemment. Et ils l'ont montré sur ce match, que c'était une très belle équipe pour le coup, plus prête que Liverpool je pense, vu qu'ils n'ont pas fait beaucoup de changements durant ce mercato pour l'instant. Ils ont pris que Benitez, je crois, le gardien, qui joue aux Pays-Bas auparavant, Walter Benitez, en tant que doublure. Ici, bon, c'est le pénalty victorieux du jeune de Crystal Palace, Devely, j'ai plus son nom, pardon. Je sais qu'en plus il a joué un petit peu sans passé. En plus, j'ai complètement oublié son nom. Et Dean Henderson, le héros de ce match au final, qui aura sorti les arrêts clés, avec notamment des arrêts sur aussi un penalty décisif. Et ouais, beau succès pour lancer la saison de Crystal Palace pour les hommes d'Oliver Glasner. Très très beau succès, belle surprise, ou c'est envie de dire, Glasner il fait un travail fabuleux du côté de Palace, il faut pas se mentir, et puis son arrivée, c'est 2 trophées. La saison dernière, ils ont eu un début un peu délicat, parce que aussi certains joueurs n'étaient pas trop en forme en début de saison, Eze, Mateta notamment, je pense à eux. Mais là, ils sont clairement montés en puissance, et
c'est une équipe qui va de nouveau être très très difficile à battre cette saison en Première Ligue, et qui aura, je pense, un coup à jouer pour les places européennes. On en reparlera peut-être dans une vidéo, sûrement même on fera mon classement de Première Ligue, ma prédiction du classement de Première Ligue 2025-2026. Et vous verrez, je pense que Crystal Palace, même si j'ai pas encore le classement en tête, sans spoil, je les vois quand même finir plutôt assez haut au classement. Et ce serait pas illogique, surtout s'ils arrivent à conserver Eze, parce que c'est vrai que Arsenal est quand même assez insistant sur le dossier, et il faudra voir. Donc voilà, j'espère que cette petite analyse, petite vidéo de reprise aussi, et pour lancer la saison, vous aura plu. Dites-moi en commentaire, évidemment, ce que vous avez pensé du match, et est-ce que vous êtes inquiet pour Liverpool ou pas? Moi, je suis pas spécialement inquiet. Je crois beaucoup en Arne Slot, c'est un entraîneur très compétent. Globalement, ils ont pas encore eu beaucoup de temps pour acclimater peut-être les idées de Slot, certains joueurs notamment dans le jeu sans ballon, peut-être aussi qu'il y a certains réglages à faire, retrouver du personnel aussi avec Gravenberch, avec McAllister, ça peut faire une diff aussi, on va pas se mentir. Et moi je vous dis donc à très très vite pour de prochaines vidéos sur la Première Ligue. À bientôt.